something in English after this match. Okay. Congratulations to my president, my Fana, together, and famille up here. Maintenant, concentration for final cup. Championnat is histoire. Maintenant, c'est la concentration vers, Inch'Allah, vers Peace Cup. Coach, qu'est-ce que ça signifie ce genre de match de gagner 3 buts à 0? Vous avez joué le match avant que vous étiez champion du Rwanda, du BK Pro League. Comment préparez-vous le match après que vous étiez champion? Vous savez, nous, on était vraiment, on attendait le match de Kivu hier. Parce que à la victoire du Kivu, ça va rester 6 points, on n'avait pas le droit à l'erreur aujourd'hui. Donc on était en concentration, on a vu le match. Bien qu'ils ont eu le match nul, j'ai inculqué l'esprit de gagneur à l'équipe. Je n'ai pas aimé qu'on vienne ici se relax. Comme vous avez vu, j'ai introduit l'équipe type pour chercher un résultat positif. J'ai appris dans le métier à ces jeunes joueurs de Rwanda. Donc on avait double objectif. D'abord jouer le titre, c'est très important pour la paire, vous savez. Et ensuite l'intégration du jeu. Comme vous avez vu aujourd'hui, il y a eu 9 joueurs rwandais. C'est très important pour le football national rwandais. Donc j'avais un objectif avec mes responsables, trouver un système de jeu qui plaît au public, trouver un résultat et surtout avoir la totalité ou le pourcentage de l'équipe rwandaise. C'est ça mon objectif aussi. Parce que c'est vrai que la fédération nous permet d'avoir 10 joueurs étrangers, mais moi je suis toujours avec le local. Pourquoi? Parce que le local il reste dans son pays. Le local il représente sur le plan international son équipe nationale. Et le local c'est une pâte à modeler qu'on doit former physiquement, techniquement, tactiquement, mentalement, et c'est l'équipe nationale qui va gagner. Donc, et surtout, ces jeunes joueurs rwandais, ils ont l'amour du club, l'amour du pays. Donc cette motivation que moi je devrais chercher ailleurs, elle est là. Et comme vous avez vu, il y a 8-9 joueurs rwandais qui ont joué aujourd'hui, et c'est ça le futur de la paix, Inch'Allah. Coach, ça fait des matchs que Dalda n'a pas joué. Il y a l'espoir que Dalda va jouer le match prochain. Roland avait une blessure au genou, donc on avait préparé sur le plan physique. Beaucoup de séances physiques. Aujourd'hui, je lui ai donné 70 minutes, mais je pense qu'il a la force physique de jouer, et même mentale, vu son expérience internationale avec ce pays, donc je n'ai aucun problème. À partir de demain, on va préparer notre match en fonction de l'adversaire, son système, et aussi avec quoi on va nous jouer. Donc avec mon staff, on va chercher à trouver un système adéquat qui va nous donner le titre, parce que finalement on va chercher ce 3e titre, on va avoir tous les moyens qu'on a pour chercher une première à la paire. Donc on va chercher, tout le monde est conscient, tout le monde est motivé, et j'espère Inch'Allah qu'on sera au top niveau mental surtout pour gagner le 3e titre. Sinon on a déjà conquis 2, c'est très important. Mais nous on est ambitieux à la paire. Aujourd'hui c'est l'histoire, le titre c'est le passé. Donc demain on va commencer à se concentrer sur cette finale qu'on veut à tout prix. Bien sûr, sur le plan technico-tactique, gagner et donner à nos fans et à nos responsables. Coach, APRFC joue bien ces derniers temps, surtout avec les performances de Dao. Il a un talent, il a des qualités nécessaires pour lui trouver son vrai niveau qu'on a eu peu de temps. Que pensez-vous de son retour en forme de Dao? Ça, mais il n'y a pas de secret pour un joueur, c'est le travail, parce qu'il avait atteint le niveau international avec nous en Tanzanie, et puis on est parti en Égypte, il était excellent. Malheureusement ici il a été fracturé, il a fracturé au niveau du tibia. Donc ça a demandé la consolidation osseuse, ça a demandé la rééducation, ça a demandé surtout la confiance mentale. Donc on l'a géré sur tous les plans, et après je lui ai donné des chances à jouer une mi-temps, 60 minutes, 65 minutes, et maintenant il progresse sur le plan physique. C'est très important pour nous, parce que nous c'est un bloc, c'est un groupe qui joue avec un système efficace, adéquat, c'est-à-dire le principe collectif.
Et dès nous qu'on a le ballon, c'est l'animation offensive. Donc il avait intérêt à travers son physique pour participer sur le plan récupération, sur le plan transition, sur le plan offensif. Donc maintenant il est au top, pas à 100%, mais on le gère. Parce que c'est un jeune joueur de 21 ans, 22 ans, donc c'est un futur prodige pour le football hollandais. Donc on le gère sur le plan mental et sur le plan surtout sur le plan physique. Merci coach, merci. Non, Que deux questions. il y a ça. Nous on a les victoires, j'ai oublié, on est champion. 20 questions, pas de problème. Coach, Deux questions. 3 buts à 0, victoire avec manière. Qu'est-ce que ça signifie en votre préparation du match de sport final? Ok, moi, on m'avait déjà posé cette question avant, mais je n'ai pas voulu répondre. Pourquoi? Parce que ma concentration, c'est match par match. Aujourd'hui, puisqu'on a gagné, demain, on commence la concentration. Mais il fallait qu'on parte à la finale avec une victoire. On ne peut pas, nous on est champions. Comment veux-tu que j'accepte une défaite maintenant, alors qu'on est champion, on joue contre la dernière équipe? Donc c'était pas permis, à la peine ni à nous en tant que staff, que de jouer relax. Moi j'ai même, c'est un secret que je vais vous donner, j'ai même dit à mes joueurs, celui qui n'est pas en forme aujourd'hui ne jouera pas la finale, pour les motiver. C'est vrai que ça joue sur le plan mental. Et comme vous avez vu, tout le monde a joué, tout le monde a participé, on a raté c'est sûr, mais c'était un très bon match, parce que pour moi, on n'y a plus de stress au championnat. Donc il fallait jouer et plaire au public. Comme vous avez vu, le public est très content, c'est notre objectif. Parce que c'est vrai, le public, l'APR, il est là, il nous consolide, il nous pousse à aller vers l'avant, mais il faut les satisfaire aussi. J'aurais aimé jouer derrière, balancer, non. Donc il fallait poser le ballon par terre, et c'est le système que aiment les fans. Donc voilà, on a joué, on a gagné. Donc demain c'est la concentration, et je vous promets que les 2 derniers matchs, on va les jouer avec la même arme, le même sérieux, c'est la paix. Et celui qui ne suit pas ne peut pas jouer avec nous. Merci le coach. Au niveau de l'équipe Al-Ali, qui a donc APA a été battu par Al-Ali 6-0 dans 2 matchs. Donc on est des équipes du Soudan. Je voudrais savoir comment voyez-vous au niveau de ces équipes vis-à-vis de nos équipes. C'est une bonne question qui était à sa place, parce qu'il fallait que je dise la vérité. D'abord, nous, quand on a compté le championnat, il n'y avait pas d'île. Après 4-5 matchs, on a été surpris que 2 équipes soudanaises vont jouer ici. Avec tous les moyens permis à ces 2 équipes, c'est-à-dire, nous on avait 22 jours, eux ils avaient 42 jours. 42 jours. Tous des professionnels. Et l'Ostature, c'est l'équipe nationale de Soudan. Lorsqu'ils sont venus ici, on nous a tués dans la programmation. On jouait les mardis et le jeudi pour satisfaire cette équipe. Alors que normalement, on ne pouvait même pas accepter. On avait un contrat, que sont une équipe participante. Il n'y a pas une équipe qui va jouer le championnat. Donc, cette équipe, elle est plus expérimentée, plus de joueurs internationaux. Et ils ont 11-12 joueurs internationaux, alors nous, on a 8. Et en plus, c'est une équipe qui joue deux championnats différents. Moi, je n'ai pas compris. Ils jouent dans le championnat hollandais et ils jouent dans le championnat soudanais. Et en plus, on les félicite dans leur. Mais ils perdent tous les matchs par forfait. Normalement, c'est ça le règlement international. La FIFA et la CAF insistent à ce qu'un joueur ait une seule licence, une seule fédération. Mais on est surpris. Ils jouent ici, ils jouent dans le championnat soudanais. Mais nous, en toute franchise, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, mais on parle en général. Mais la prochaine fois qu'on veut inviter une équipe, et qu'on fasse un contrat écrit et signé par tout le club, on doit le respecter. Parce qu'à la fin, il dit, oh, eux, ils sont champions. De quoi ils sont champions? De quoi? C'est une équipe étrangère, pas un seul joueur hollandais, et nous, on ne prépare le championnat hollandais, on ne prépare le championnat soudanais. Mais on sait qui est derrière, donc moi, nous, on s'en fout. L'essentiel pour nous, c'est préparer une équipe cette année, être champion, jouer tous les titres, et l'année prochaine, on va voir. Parce que moi aussi, je suis en train, avec le responsable, d'organiser une équipe, de préparer une équipe qui va jouer dans le championnat, avec d'autres joueurs, bien sûr, avec d'autres moyens. Parce que les moyens qu'on a nous, ce n'est pas les moyens qu'ils ont. C'est une équipe qui a joué la Coupe d'Afrique au Maroc,
c'est 11 joueurs ou 10 joueurs internationaux. Et puis, ils ont joué 2 championnats. On leur a même permis de s'entraîner, de jouer dans le grand stade. Nous, non. Donc, c'est un truc qu'on doit respecter. On doit respecter nous en tant que coach et respecter les clubs.